L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Sophie Di Malta. Bonjour. Bonjour Laura, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste et autrice et vous venez de sortir votre premier roman, Ingrid Berkman, aux éditions Most, une édition belge. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. On va présenter ce road trip déjanté comme votre éditeur l'appelle. Vous emmenez les lecteurs dans un voyage palpitant, accompagnant cette fameuse Ingrid. Comment d'abord est né ce roman, Sophie ? Eh bien, en fait, il est né d'une nouvelle, tout d'abord, m'était venu en tête ce personnage de Ingrid Berkman, où je m'étais amusée à faire une petite nouvelle un peu folle avec, cette héroïne qui rencontrait un poisson. Au départ, c'était vraiment plus pour une plaisanterie, en fait. Mais il s'est avéré que ça s'est transformé en roman parce que j'ai continué et de chapitre en chapitre, ça s'est né comme ça, voilà. Ça a germé tout au long des mois. Vous avez mis longtemps à écrire ce roman ? J'ai mis, je pense que j'ai mis bien 2 ans, effectivement, à l'écrire. Je l'ai même abandonné plusieurs fois jusqu'au moment, en fait, où il m'a saisi pour ne plus me lâcher. Il y a eu plusieurs versions, hein, évidemment, parce que il faut savoir aussi que dans l'écriture, il y a tout un travail de relecture, de réécriture, et puis forcément, ça c'est un travail qui est assez long pour que le roman soit prêt à être présenté à des éditeurs. En général, c'est un travail de longue haleine, oui. Oui, vous le disiez, c'est un accouchement difficile, hein, presque comme si on donnait la vie. J'ai écrit également un livre, donc je sais à quel point ces phases sont parfois ingrates de relecture et de renvoi aux éditeurs, etc. Mais vous ne vous êtes pas découragé, vous avez tenu le coup pour que cette histoire puisse vivre. Tout à fait, oui, parce qu'en réalité, c'est vrai que ce roman, il a mis du temps quand même à être publié, hein, parce qu'entre le moment de l'écriture, la recherche de l'éditeur et la publication, il s'est bien passé 3 ans et demi, si ce n'est 4. Donc effectivement, il faut s'accrocher et ne rien lâcher parce que quand on y croit, il faut pas se décourager. Voilà, trouver un éditeur est quand même une autre paire de manches. Mais je croyais vraiment fort dans cette histoire-là. J'avais écrit des tas de choses avant, mais sur ce roman-là, vraiment, j'avais envie pour le coup qu'il soit publié et lisible. Alors, on va parler justement du fond de cette histoire. C'est un livre sur l'identité, sur la liberté d'une femme qui part à la recherche de son père. C'est des valeurs qui fonctionnent quand même toujours en littérature. C'est ressort, hein, l'identité, la liberté d'une femme, la recherche d'un amoureux, d'un père, d'une personne proche. C'est naturellement que vous vous êtes dirigé vers ce type d'histoire, ce procédé. Mais tout à fait, parce que déjà, ça c'est des questionnements existentiels, j'ai envie de dire, personnels, et je pense que c'est vraiment universel, hein, tout ce qui touche à l'identité et à la recherche de liberté, c'est des sujets qui parlent à tout le monde. Et moi, j'ai décidé de l'aborder effectivement d'une manière un peu loufoque, avec quand même une certaine profondeur, voilà, parce que cette héroïne qui au départ se lance dans l'aventure pour aller chercher le saumon parfait, finalement se retrouve en quête d'elle-même, en quête du père, hein, donc il y a aussi beaucoup la question de la filiation et des questions qui en découlent. Donc derrière la petite histoire, il y a toujours une histoire un peu plus profonde, un peu plus dense. C'est ça que vous expliquez aussi à travers cette histoire. Oui, tout à fait, parce que j'aime bien moi aborder les choses par le biais de l'humour et même de l'absurde. Voilà, je pense ne pas être une grande fan depuis mes jeunes années d'Albert Camus, entre autres. J'aime beaucoup aborder les choses par l'absurde parce que je pense que ça permet de prendre un peu de hauteur et de recul sur les choses. Mais au final, je pense qu'à tout âge, on est tous traversés de questionnements profonds et la littérature est un formidable médium pour pouvoir à la fois être dans une narration et à la fois aborder des sujets très personnels. Je pense que ce roman-là, si j'ai souhaité le publier, c'est aussi parce qu'il est pour moi une des choses les plus personnelles que j'ai pu écrire. Alors justement, qu'est-ce qu'il dit de vous, ce roman, Sophie Di Malta ? Il dit beaucoup justement par rapport au questionnement sur l'identité et les questionnements sur la liberté en fait. L'identité,
moi j'aime bien jouer avec l'identité. J'animais des cercles de femmes. Il fut une époque où je m'amusais à changer un petit peu les identités entre chacune des personnes présentes, justement pour voir à quel point on peut se jouer de ça et aussi avoir une force de créativité et de création, j'ai envie de dire, dans l'identité d'une vie. Et aussi, je crois que la recherche de liberté est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment dans mes questionnements très intimes depuis toujours. D'ailleurs, j'ai un essai en cours d'écriture actuellement, justement, sur qu'est-ce que la liberté, où là, pour le coup, ça va être un sujet plus sérieux, posé plus sérieusement, puisque ce sera un essai. C'est des questionnements, effectivement, qui reviennent régulièrement sur la table, devant mes yeux, et que j'ai abordé là d'une manière effectivement plus légère et avec plus d'humour, justement pour pas se prendre trop au sérieux. Alors vous parliez tout à l'heure d'Albert Camus, que vous aimiez évidemment. Quels sont les auteurs qui vous inspirent le plus et quels sont les auteurs qui vous ont le plus inspiré dans le cadre de cette histoire? Déjà, moi, depuis toute jeune, j'ai toujours énormément aimé Maupassant, Edgar Allan Poe, les histoires extraordinaires de Poe. Ça a fait vraiment toute mon adolescence. Donc, j'aime bien aller toucher les frontières justement de l'irréel, voire du surréalisme. Je trouve ça intéressant parce que la littérature a quand même cette fonction formidable qu'on peut sortir des codes du monde. Et ça me plaît en fait. J'aime pas moi les romans qui sont trop réalistes. Hein. J'aime bien qu'on puisse aller se promener dans des univers non pas parallèles, hein, qui ont des codes de la société qu'on connaît, mais qui à la fois peuvent avoir des échappées totales. Et je pense que peut-être que chez moi il y a une influence aussi beaucoup en peinture de l'abstraction. Là, j'ai toujours été une grande admiratrice, entre autres, de Kandinsky, Miro ou Picasso, justement parce que j'aime bien justement le fait de déformer le réel pour pouvoir l'emmener où on veut. Et là, l'imaginaire a toute place pour se déployer, et c'est ce que je trouve très intéressant en littérature. Mais vous parlez justement de ce côté loufoque. Comment on peut faire comprendre aujourd'hui aux auditeurs de Radio JM la manière dont vous racontez cette histoire? Comment vous pouvez matériellement nous l'expliquer? Matériellement, vous l'expliquez. Alors, je dirais que je dirais, pour moi, un roman est un voyage où il faut savoir se laisser embarquer. Et j'aime bien, en fait, me jouer des codes, justement, pour déstabiliser le lecteur. C'est pour ça qu'une histoire qui paraît somme toute très réaliste, ancrée dans le monde réel, d'un coup prend un autre biais qui justement devient un peu surréaliste. Et les deux, en fait, on passe de l'un à l'autre comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que ce roman, j'en ai fait un voyage, hein, c'est un road trip donc, où Ingrid Bergman va rencontrer des personnages tout à fait réels, mais qui en fait ne le sont pas, qui sont vraiment presque des archétypes, comme cet homme dont elle tombe amoureuse et qui finalement en fait se transforme en poulpe, ou alors la conversation qu'elle peut avoir avec un saumon, ou même avec Dieu, ou même avec la lune. Je trouve ça intéressant en fait de venir personnifier des objets à la fois et en même temps de faire en sorte que sa rencontre avec des humains d'un coup se transforme en quelque chose de surréaliste parce qu'en fait c'est l'effet que ça lui fait à l'intérieur. Donc pour moi ça relève aussi beaucoup de la psychologie. Et finalement, au niveau du titre, vous êtes resté très sobre. Ingrid Bergman, vous n'êtes pas allé chercher bien loin. Un prénom, un nom. C'est toujours efficace, selon vous? Pour moi, ça l'est parce qu'en fait, ça permet tout de suite de pouvoir, cerner un personnage. Très vite m'est venue l'évidence que ce nom devait être le titre du roman et mon éditeur a tout à fait acquiescé en me disant que c'était très bien que ce soit le nom de l'héroïne en titre. Parce qu'en fait, j'ai choisi un nom qui est quand même très parlant, un Berkman. C'est pas anodin comme nom, justement aussi, parce que cette jeune femme, est en quête d'elle-même, mais aussi de son père, un homme qu'elle n'a pas connu, qu'elle recherche et qu'à la fois elle déteste. Donc c'est ça quand même le fil rouge de tout le roman, hein, c'est la recherche du père. Et je trouvais que effectivement Berkman, qui m'est venu assez spontanément comme nom, était un bon aperçu en fait de ce qu'elle peut traverser elle à l'intérieur d'elle-même dans le roman.
Merci beaucoup Sophie Di Malta d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Je rappelle la sortie de votre livre en novembre dernier, Ingrid Berkman, aux éditions Most. Et bien sûr, vous pouvez vous procurer ce roman dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Merci infiniment, Laura. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci, au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.